Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la partie 2 d'HEC 2014. Alors il y a un préambule, grand N est au moins égal à 2, on vous définit des nombres D1, D2, Dn, A1, A2, An. Ce qui est important pour la suite, c'est que ces nombres sont rangés dans l'ordre croissant. Et on nous demande premièrement, question 8a, de démontrer une inégalité dk ak doit être plus grand que une combinaison de coefficients. Alors on peut regarder au brouillon un petit peu comment ça marche et essayer de voir d'où vient l'inégalité, mais en fait de manière directe, eh bien on peut raisonner par équivalence. C'est une méthode qui est très pratique. Je vais fixer k et l au départ pour éviter d'avoir à me traîner un quel que soit k et un quel que soit n, et on va regarder à quoi équivaut la relation souhaitée. Donc dk ak supérieur ou égal à dk al plus dl ak moins dl al. À quoi ça équivaut? Eh bien, en fait, on va passer les deux termes en ak du côté gauche. Donc ça équivaut à dk moins dl facteur de ak, qui devrait être plus grand. Et à droite, on peut mettre al en facteur. Dk moins dl aussi, ça tombe bien, facteur de al. Et donc, si on passe tout côté gauche, on va pouvoir mettre dk moins dl en facteur. Dk moins dl facteur de ak moins al doit être positif. Voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est ça qu'on voudrait. Et si on regarde là-haut dans l'énoncé, eh bien, on sait que les coefficients D1, D2, D3, Dn et A2, A3, A2, An sont dans l'ordre croissant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que soit les deux termes sont positifs, ou bien les deux termes sont négatifs. Donc en fait, on peut arriver à nos fins, il n'y a plus qu'à expliquer ça, comme on sait que D1 strictement inférieur à D2, etc. strictement inférieur à Dn, et, alors je vais laisser en rouge ce que j'ai écrit, A1 strictement inférieur à A2, etc. Strictement inférieur à An, eh bien il y a deux possibilités. Soit on a dk moins dl positif, et en même temps ak moins, oui c'est un d ça, al positif, soit c'est le contraire. Soit on a dk moins dl négatif et ak moins al négatif. Donc dans tous les cas, le produit est positif. Donc la dernière chose qu'on a écrite est vraie, donc celle du départ est vraie aussi, et donc on peut conclure. D'accord ? La dernière proposition est donc toujours vraie. Pensez à raisonner par équivalence, ça évite de se prendre la tête pour savoir de quoi il faut partir. Étant donc toujours vrai, eh bien, la première était vraie, et donc on peut conclure. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est bien prendre le problème, et donc on va conclure. Alors, je ne vais pas recopier l'énoncé, histoire de gagner un petit peu de temps dans la rédaction. Je mets un cadre vide, histoire de rappeler à tous qu'il faut absolument penser à encadrer son résultat. Alors, question 8.